Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Comment utiliser le tarot pour manifester ses rêves. Alors tu vas voir que c'est pas juste un épisode sur le tarot en tant qu'outil de divination. D'ailleurs, je te l'explique régulièrement que le tarot, c'est pas pour moi en tout cas son objectif principal. Mais là, je veux vraiment rentrer dans cette idée où le tarot, il peut vraiment t'aider, devenir ton allié dans la manifestation, un peu comme si c'était le GPS de ton âme. Alors c'est parti, on va pleinement rentrer dans cet épisode. Alors bien sûr, pour ceux qui me regardent, j'ai mes notes sous mes yeux, donc si tu me vois pas toujours regarder la caméra, t'inquiète pas. Alors déjà, on va parler manifestation, comment ça marche. Avant de plonger pleinement dans le tarot, parlons de ce qu'on appelle manifester, histoire que l'on parle tous de la même chose. Quand on parle de manifestation, on parle en fait de cette capacité à transformer nos désirs en réalité. Derrière cela, il y a un concept central, c'est celui de la loi de l'attraction. Tu as déjà probablement entendu parler de cette loi, peut-être connais-tu aussi le documentaire Le Secret. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le regarder. Donc, tu as certainement entendu parler de ça, et notamment à travers cette phrase « Ce à quoi tu penses, tu l'attires ». C'est l'idée que tes pensées et tes émotions agissent comme des aimants. Elles influencent ce qui se manifeste dans ta vie. La loi de l'attraction, en fait, elle fonctionne sur ce principe fondamental. Notre esprit est comme un aimant et il attire ce qui vibre sur la même fréquence. Donc, si tu penses et ressens intensément des choses positives et alignées avec tes rêves, tu te mets à attirer des situations et des personnes qui vont dans ce sens. C'est facile à dire. Maintenant, il y a une subtilité dans cette loi de l'attraction. Il ne suffit pas, bien sûr, seulement de penser à ce qu'on veut, sinon c'est trop facile. La magie, en fait, la vraie magie, elle réside dans l'alignement entre nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est-à-dire que on doit non seulement imaginer ce qu'on veut, mais aussi ressentir et agir en cohérence avec cette envie. Je te donne un exemple. Tu as envie de rencontrer quelqu'un. Donc, tu penses allez, on va dire, au partenaire idéal, à comment il est, à quoi il ressemble, à ses qualités, etc. Cependant, tu restes assis dans ton canapé, tu ne sors jamais, tu ne vas jamais de l'avant pour rencontrer des gens. Et bien là, tu sens qu'il y a un déséquilibre en fait entre ce à quoi tu penses et ta façon d'agir pour aller vers ça. Et bien tu vois, c'est là où la loi de l'attraction, elle n'est pas entièrement magique, dans le sens où il ne suffit pas de penser à quelque chose pour l'attirer à soi. Donc, je me suis perdue. Voilà la petite subtilité. Donc manifester, c'est se placer en acteur de sa propre vie, en visualisant son rêve, en ressentant l'énergie de l'accomplissement de ce rêve et en posant des actions qui vont dans cette direction. Dans mon parcours, moi personnellement, j'ai utilisé cette approche plusieurs fois pour faire des choix audacieux. Comme le jour où on a décidé de tout quitter pour déménager à 850 km de notre famille, de nos amis, et donc se lancer dans une nouvelle aventure de vie. Alors attention, je n'étais pas toute seule à manifester cette décision, c'était une décision et une manifestation, on va dire ça comme ça, familiale. Mais en fait notre intention, elle était claire. On voulait déménager, donc on avait déjà visualisé la maison, on avait déjà visualisé l'environnement, on avait fait une checklist pour savoir tout ce qu'on voulait
tout ce à quoi on voulait que ça ressemble. Et avec l'aide du tarot, après, on a pu clarifier ce désir, étape par étape, poser les actions nécessaires pour le concrétiser. Et tout ça, toute cette manifestation, si je dois te donner une temporalité, ça s'est fait aller en 1 an et demi, voilà, à peu près. Alors, rentrons justement dans la partie tarot. Le tarot comme amplificateur de manifestation. Alors, comment le tarot entre-t-il en jeu dans tout ça ? Eh bien, tout simplement, le tarot, il devient cet amplificateur. Chaque carte agit comme un miroir de ton inconscient. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle te montre tes désirs, mais aussi tes peurs. Et elle éclaire les chemins possibles pour concrétiser tes projets. Donc, quand tu te lances dans un tirage de tarot pour manifester un rêve, chaque carte te guide pour aligner ton esprit, ton cœur et tes actions. En clair, le tarot, il devient un peu comme un coach qui te recentre, te rappelle ce que tu veux vraiment et te montre les étapes pour aller vers cet objectif. Alors, parfois, moi, le tarot, tu vois, il m'a montré des vérités que j'avais pas vraiment envie de voir, hein, bien sûr. Hein, c'est un miroir de ton inconscient. Donc, il te montre aussi ce que tu peux te cacher à toi-même. Et en même temps, quand il te révèle des choses comme ça m'a permis, et tu verras que ça te permet, d'avancer avec beaucoup plus de clarté. Donc, imagine toi avec ton tarot en main, prête à poser une intention claire. Le tarot, lui, t'aide à voir ce qui se passe en fait sous la surface, comme des peurs, des blocages qui vont t'empêcher d'avancer. Alors, je te partage justement un tirage pour que tu puisses aller un petit peu plus vers la manifestation de tes rêves. Alors, c'est un tirage que j'aime utiliser quand je pars sur un nouveau projet et que je me demande si je dois vraiment aller vers ça, tu vois, si vraiment je suis alignée avec cette idée ou si j'ai encore des choses à identifier, des obstacles à identifier et savoir justement les actions que je vais pouvoir entreprendre. Alors, c'est un tirage assez simple, parce qu'en podcast, comme ça, en épisode par semaine, je préfère vous proposer des tirages simples, que vous puissiez les noter rapidement et les utiliser. Donc, c'est un tirage en 3 cartes. La première carte, ça va être la carte de l'idée ou du projet. C'est en fait ton rêve, tout simplement. Elle représente ce que tu souhaites manifester, ton essence, son essence, son cœur. Elle va te montrer pourquoi ce projet est important pour toi et comment il peut enrichir ta vie. Alors, je te montre quelques cartes pour que ça t'inspire et que ça te donne des idées. Supposons que tu tires la carte de l'étoile. Donc, c'est une carte qui t'invite à explorer ta part de toi qui aspire à l'accomplissement et à l'inspiration. Elle te dit que ce projet est peut-être lié à ton besoin de briller et d'exprimer ton authenticité. Cependant, si tu tires la carte du battleur ou du magicien, c'est peut-être le signe que tu es au point de départ, prête à explorer le potentiel créatif et à te lancer avec les moyens que tu as déjà. Tu vois, avec la carte du battleur, on sent déjà que tu es peut-être un chouille plus avancé. La carte numéro 2, ça va être bien sûr la carte des obstacles. Elle va mettre en lumière ce qui bloque par rapport à ton projet, par rapport à ton idée. Donc ce qui pourrait te freiner, qu'il s'agisse d'ailleurs de peurs internes ou de contraintes extérieures. Pareil, exemple, tu tires un 9 d'épée. Cela pourrait indiquer que tu as des peurs qui te bloquent, des doutes, peut-être même une peur de l'échec ou une peur du jugement des autres. Donc en fait, cette carte du 9 d'épée, tu sais, qui parle souvent d'insomnie, d'angoisse, de stress, etc. Elle
elle va te demander d'aller regarder en face ce qui te retient, quelles sont les pensées, les croyances limitantes que tu te dis et qui te bloquent. Si tu tires un 5 de denier, là, on est plutôt sur des obstacles qui vont être d'ordre matériel ou financier, des inquiétudes. Un rappel qui te dit que tu vas avoir besoin de gérer la partie matérielle de ce projet et que peut-être c'est cette partie-là qui te fait peur. Ok, la carte numéro 3, l'action à entreprendre. Eh bien, au bout d'un moment, tu as déterminé ton idée, tu as déterminé le blocage, il va falloir se mettre en action. Comme je te l'ai expliqué au début, il ne suffit pas d'y penser, de visualiser, il faut aussi mettre les actions en place pour aller vers la manifestation. Alors, c'est la première étape en fait à franchir. Elle te dit quoi faire pour te lancer, pour aller vers ton rêve. Donc, imaginons que tu tires un roi de bâton. Donc là, clairement, ça te dit que tu dois prendre les choses en main, que tu dois agir avec confiance, détermination. Le roi de bâton, tu vois, il est quand même assez puissant. Tu dois être ambitieux et faire preuve d'assurance. Une fois, par exemple, tu vois, pour un projet créatif, j'avais tiré cette carte et en fait, elle m'avait rappelé tout simplement qu'il fallait que je fonce, que je passe de l'idée à l'action. Tu vois, que j'arrête de tergiverser là, en fait. Et parfois, c'est juste, tu vois, ce coup de pouce que tu as besoin pour te lancer. En gros, tu as cette carte du magicien en première carte, tu vois. Tu as ce 5 de pentacle, allez, qui te dit que tu vas devoir gérer la partie matérielle. Et là, tu as ce roi de bâton qui dit « Ok, mais vas-y, la partie matérielle, tu vas la gérer au fur et à mesure. Tu sauras que tu as une vigilance à apporter sur ce point-là, donc tu vas pouvoir le gérer en conséquence. » Allez, j'ai d'autres exemples pratiques pour toi pour que tu comprennes comment tu peux vraiment intégrer le tarot dans la manifestation de tes rêves, de tes objectifs, de tes envies. Alors, exemple 1, un projet créatif. Tu as envie de te lancer dans l'écriture d'un livre ou de lancer un podcast, par exemple. Tu fais ce tirage et la première carte que tu sors, allez, on va revenir sur cette carte du magicien qui te dit que tu es prêt. Tu es prêt. Avec cette carte du magicien, en plus, tu es prêt. Tu as tous les outils en main pour le faire. Tu as peut-être juste besoin de canaliser ton énergie. La deuxième carte qui sort, donc ton blocage, c'est ce 9 d'épée qui montre que tu es freiné bien sûr par tes doutes, par tes angoisses, par tes peurs, que tu as peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir par où commencer. Ok ? Normal, hein, l'idée de se lancer par exemple dans l'écriture d'un livre ou d'un podcast, tu peux avoir un petit syndrome de l'imposteur qui passe par là. Et enfin, la troisième carte, donc la première action que tu devrais mettre en place pour aller vers ce projet créatif, c'est un 3 de bâton. Et bien tout simplement, ce 3 de bâton, il te suggère de rédiger un plan, de te documenter, de tester tes idées avec tes proches. En gros, de rédiger une feuille de route, étape par étape, vers la concrétisation de ton rêve. Tu vois, en gros, le 3 de bâton, c'est ton rétro-planning pour savoir comment écrire ton livre ou comment lancer ce podcast. Deuxième exemple, concret, tu vois, vraiment pour que tu t'imprègnes et que tu comprennes comment ça peut t'aider, tu envisages de changer de carrière, tu envisages même une reconversion professionnelle. Donc, tu fais le même tirage. La première carte que tu sors par rapport à ce rêve, à cette idée, à cette envie, c'est la carte du soleil. Ok, clairement, tous les feux sont au vert. C'est une carte qui représente la clarté, l'épanouissement. Ça te dit en gros que tu es sur la bonne voie, que tu as foi en ce projet et que c'est vraiment quelque chose qui te passionne. En deuxième carte, bien sûr, qui dit changement pro, dit 5 de pentacle.
Et bien sûr, avec ce 5 de pentacle, ton plus gros obstacle, ta plus grosse question peut-être, ta plus grosse problématique, c'est la sécurité financière, la gestion des ressources. Parce que tu quittes un emploi pour un autre, peut-être, imaginons qu'en plus tu te lances dans l'entrepreneuriat, il peut y avoir de grosses questions sur le domaine financier. Et enfin, la troisième carte, ce roi de bâton, qui te donne l'idée, la première action à mettre en place. Elle te dit clairement d'entreprendre, de te rappeler de prendre tes décisions de manière stratégique, de croire en toi, et d'avancer avec confiance et pragmatisme. Donc là, en fait, c'est pas vraiment, tu vois, une action à proprement parler, c'est plutôt un état d'esprit avec ce roi, d'ailleurs avec la majorité des personnages de la cour, mais on va plutôt être dans cette idée de devoir travailler un état d'esprit. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ça t'a éclairé, que tu as toutes les clés pour utiliser le tarot comme outil de manifestation. Ne te laisse pas freiner par les obstacles, ils font partie du chemin, bien sûr. Ils sont là pour t'enseigner quelque chose, mais ils ne définissent pas la destination. Prends ton jeu de tarot, clarifie ton rêve et utilise chaque carte pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Que tu veuilles trouver ta voie, lancer un projet ou simplement faire un premier pas vers une nouvelle vie, le tarot est là pour te guider. Si tu veux aller plus loin sur cette thématique de la manifestation, surtout le mois de novembre, que ce soit sur Insta, sur Patreon, le club, ou sur le podcast, on va vraiment rentrer dans ce détail de manifestation. On va aller encore plus loin sur le club Patreon, donc n'hésite pas à venir voir. Et puis je te dis à la semaine prochaine, au prochain épisode. Merci d'avoir été là, merci de l'avoir écouté. N'hésite pas à me dire comment ce tirage t'a aidé, partager tes expériences avec toi sur la manifestation et n'hésite pas à mettre un petit peu de fantaisie dans tout ça et rêve grand surtout, ne te limite pas. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et n'oublie pas, avec le tarot, tout rêve peut devenir un projet concret, un pas après l'autre. Bye!